Il y a le marché qui est en train de paniquer en ce moment. Depuis que l'intelligence artificielle est sortie, il y a beaucoup de gens qui disent qui ont déclaré qu'on n'aura plus besoin de développeurs. Et on a vu ça même, comment le marché a réagi à tout ça. A commencé même par le fondateur de NVIDIA qui a fait une déclaration et qui a dit que si on a des enfants, il ne faut pas qu'on les pousse à apprendre à l'informatique. Voilà, on n'aura plus besoin de codeurs. On va utiliser le langage humain pour coder naturellement et tout. Il y a aussi le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, qui est venu et qui dit que non, en 2025, l'intelligence artificielle sera capable de produire des résultats égaux supérieurs à ceux des développeurs intermédiaires. Et donc, tout ça, le marché réagit à ça. Plein de personnalités influentes dans le domaine de la tech ont commencé à faire des déclarations et tout le marché a réagi. Et on voit comment les entreprises big tech comme Meta, Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft commencent à faire des layoffs, il y a des layoffs de gauche à droite. Même les startups qui n'emploient que des dizaines ou des centaines de personnes ont fait des layoffs également. Donc le marché est en train de paniquer. Au final, est-ce qu'on doit se reconvertir? Est-ce qu'on doit changer de carrière? Beaucoup de gens, surtout si vous partez sur LinkedIn, ça sort des posts viraux, des posts à buzz. J'ai créé mon intelligence artificielle en juste 1 heure. J'ai pas besoin de développeur. J'ai utilisé Bolt, j'ai utilisé Cursor, j'ai utilisé tel ou tel outil. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo ma perspective. Je vais être franc avec vous, ok? C'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas aimer. Il faut qu'on soit franc et moi, je vais vous aider. C'est le plus important. Mais je veux surtout savoir ce que vous en pensez également. Donc, j'aimerais bien voir vos commentaires à la fin de cette vidéo. Ceux qui s'attendaient à ce que je dise que, ouais, va falloir changer de développement d'application, va falloir trouver une autre carrière et tout, vous êtes tombé sur la mauvaise vidéo parce que je vais vous dire franchement que le développement d'applications n'ira nulle part. L'ingénierie logicielle n'ira nulle part. Je fais cette vidéo même parce que je vais vous donner la raison principale pour laquelle c'est plus que jamais important de se lancer maintenant, d'apprendre maintenant la programmation. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce que j'ai dit en introduction et tout fait partie de ces raisons-là. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans cette vidéo. Parce que oui, je le répète encore, on aura besoin de beaucoup plus de développeurs. Et c'est ma prédiction finale. Ces 2 dernières années, j'étais très observateur. J'essayais de comprendre un peu ce qui se passait. Il y a des trucs qui sortaient. J'étais là, est-ce qu'on aura besoin de développeurs? Est-ce que le marché va pas un peu... Non, mais là maintenant, je suis en mode, non, c'est terminé. Terminé. Mon opinion était assez, je dirais, alternative. Je passais de haut en bas, j'essayais de comprendre, j'avais des perspectives positives, après des perspectives négatives et tout. Mais ma position finale, c'est vraiment le fait que le développeur en aura plus besoin. Donc déjà, si tu es dans cette vidéo et que tu es déjà dans le domaine et tout, et que je te pose la même question que je me suis posée ces dernières années, sois rassuré. Parce que je vais t'expliquer pourquoi tu auras beaucoup plus d'opportunités, pourquoi tu seras beaucoup plus cherché par les entreprises. Mais je vais également te donner la stratégie qu'il te faut pour pouvoir te positionner de telle façon à ce que quand la vague va reprendre, boum, elle parte avec toi et que tu puisses récolter les fruits de ta patience. Donc déjà, pourquoi on aura besoin de beaucoup plus de développeurs? Comme je dis, on a observé beaucoup de choses. Les entreprises ont intégré l'IA. Il y a beaucoup de produits qui sont sortis avec l'IA et tout. L'IA n'est pas mauvais en soi. L'IA fait gagner beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on peut le remarquer dans les news que les entreprises, il y a plein d'entreprises qui sont aujourd'hui valorisées à des milliards de dollars, qui n'emploient que des dizaines de personnes. Okay? Et c'est cette nouvelle tendance-là qu'on est en train d'observer. Donc ça, c'est le bénéfice de l'IA. Oui, on aura des entreprises qui n'auront pas besoin d'avoir des centaines de personnes. C'est normal. Parce que la période Covid, ça a été une période où les entreprises ont commencé à embaucher de façon agressive et stupide. Donc, les entreprises ont embauché juste parce qu'il fallait embaucher. En tout cas, c'est ce qu'on a observé. Et avec l'économie qui a commencé à chuter et l'IA qui est venue, les entreprises ont réalisé que notre stratégie d'embauche a été une stratégie assez idiote. Donc, on va pivoter, on va aller avec moins de personnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus de développeurs. Ça veut dire que les entreprises, leur stratégie d'emploi a été mal pensée. Mais l'IA, effectivement, est venue et a permis à d'autres entreprises d'éclore. Et ces entreprises embauchent des développeurs et sont valorisées à des milliards. Je pense à Cursor, Stability AI, plein d'entreprises qui sont vraiment orientées IA, qui aujourd'hui sont valorisées à des milliards de dollars. Donc l'IA est bon. Aujourd'hui, en tant que développeur, pour les développeurs seniors, bien sûr, tu peux utiliser l'IA et aller rapidement. Tu peux coder, shipper beaucoup plus de code par jour. La productivité en termes de code shipping, en termes de déploiement de code est beaucoup plus rapide. Mais on a observé aussi des inconvénients avec l'IA. L'IA te permet de coder plus vite, mais l'IA crée beaucoup plus de bugs de notre côté. Donc, le temps que tu gagnes à taper ton code
tu le perds à débugger. Vous voyez un peu la différence dans cette balance-là. C'est ce que les entreprises ont constaté. Je vous dis, dans la vie, tout est une question de trade-off. Il n'y a pas quelque chose qui n'a que des avantages. Il y a toujours des inconvénients. Ok? Donc aujourd'hui, vous avez les entreprises qui ont réalisé, même les développeurs qui ont réalisé, et j'en fais partie. Vous codez, vous gagnez beaucoup plus de temps à coder, mais vous allez perdre beaucoup plus de temps à débugger. Et aujourd'hui, tous ces logiciels que vous voyez là, toutes ces solutions qui sortent, qui ont été créées avec l'IA rapidement, oui, c'est bien. Mais ces solutions pour pouvoir scale, ok, auront besoin d'être solides. Le problème, c'est que elles sont remplies de bugs. Mais devinez quoi? Qui sera là pour pouvoir résoudre ces bugs-là? Vous connaissez la réponse déjà. L'Internet est déjà rempli de bugs. Avant l'IA, l'Internet était déjà rempli de bugs. Ok, vous avez des entreprises qui utilisaient des codes, des legacy codes très vieux, qui embauchaient des développeurs juste pour pouvoir maintenir ou changer le code base. Et l'IA vient encore s'ajouter avec comme je dis, un code garbage. Un code qui permet de pouvoir créer, de pouvoir prototyper rapidement. Mais après, quand on veut scale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limitations. Donc, de la même façon, si on remarque un peu les patterns depuis l'avènement de l'informatique. Avant, c'était quoi? Vous avez un terminal de commande, vous devez taper des choses dans un écran, sur un écran noir et tout. C'était très abstrait et beaucoup de personnes ne maîtrisaient pas le truc. Et c'était beaucoup low level, ok? C'était low level. Et beaucoup de personnes ne maîtrisaient pas ça. Donc, on a embauché des développeurs et tout. Après, les gens sont venus avec des langages qui incorporaient des mots anglais et tout. Et les gens disent, oh, on n'a plus besoin d'informaticiens. Oui, on n'a plus eu besoin d'informaticiens qui tapaient du code sur un écran en noir et blanc ou avec des centaines de pages comme livre pour pouvoir comprendre les instructions et tout. On n'avait plus besoin de ces informaticiens, effectivement, mais on a eu besoin de développeurs. Quand COBOL est sorti, on a eu besoin de développeurs COBOL. SQL est sorti, oh, c'est de l'anglais et tout. Ouais, ok, on n'a plus besoin de gars pour ranger les informations de façon manuelle. Maintenant, on a besoin de gars qui peuvent faire du SQL. On a créé des langages très très haut niveau, comme les JavaScript, les trucs. On dit, oh, on n'a plus besoin de développeurs qui font du C. On a eu besoin de développeurs JavaScript. Donc, si vous remarquez le truc, on peut supprimer le besoin pour un truc précis, mais il y aura un autre besoin qui se crée immédiatement par rapport à la solution qui vient d'arriver. Donc, mon truc, c'est que, oui, l'IA vient et la partie de code, c'est ce que je répète encore. Taper le code, on n'a plus besoin de développeurs qui passent beaucoup plus de temps sur coder. Ok? Les développeurs ne vont plus perdre leur temps. Ils vont coder toujours. Moi, c'est ce que je pense vraiment. Mais ils ne vont plus passer leur temps à coder, taper un bouton à la fois, essayer de taper une ligne à la fois et tout, parce que l'IA va les aider à aller vite. Mais on aura besoin de beaucoup de développeurs pour débugger. On aura besoin de développeurs pour designer des architectures. On aura besoin de développeurs qui vont même pouvoir manager l'intelligence artificielle. Ces besoins maintenant seront créés. On aura besoin de développeurs qui peuvent comprendre ce que l'intelligence artificielle fait et orienter l'intelligence artificielle pour les besoins du business, les besoins métiers. C'est ma prédiction, les gars. C'est ma prédiction finale. Je suis convaincu que le besoin sera beaucoup plus quand les entreprises, à un moment, vont se rendre compte que, on a tout ce code-là, on a toutes ces solutions, mais il y a qui pour les suivre? Il y a qui pour les suivre? Vous pensez que c'est des product managers, des gens non techniques qui vont... Non, ces histoires même de no-code. Oh, je peux parler à l'IA, l'IA va coder mon truc. Mais si tu veux scale ton business, tu penses que c'est parler là qui va faire le truc? Non. Il faut des gens qui vont penser l'architecture derrière. Et même les personnes, même peut-être le CEO ou même le chef marketing et tout, les gars doivent se concentrer sur le client et autre chose. On aura toujours besoin de développeurs, les gars. Mais cette fois-ci, on aura besoin de développeurs qui ont maîtrisé les fondations. De développeurs qui comprennent la logique code, qui pensent code, qui pensent comme de véritables codeurs, qui ont les fondations en algorithme, en structure de données, en système design, en ingénierie réseau, back-end, front-end, l'ingénierie back-end, front-end, maîtriser ça. Des développeurs qui seront bons dans tout ce qui est troubleshooting, qui savent comment debug, qui peuvent définir, qui peuvent améliorer la performance des applications. C'est de ces développeurs qu'on aura besoin. Et ces développeurs, c'est ceux qui auront compris les fondations, ceux qui auront cherché à comprendre ce qui se passe derrière la scène. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est maintenant même qu'on aura besoin de développeurs. Et ceux qui auront compris les fondations, je vous dis, leur carrière sera magnifique. Vous n'avez même pas idée de ce que ce sera. Donc, que vous soyez développeur déjà, ou truc, mais si vous savez qu'il y a des fondations dont vous avez besoin, il y a plein de fondations dont je n'ai pas vraiment énuméré dans cette vidéo. Mais si vous savez si vous savez que vous manquez des choses et que vous avez besoin d'arriver au next level, peut-être avoir un nouveau job, vous lancez peut-être même en tant que freelance, ou faire les deux à la fois, ou même penser à ce que vous voulez faire de votre carrière. Le lien est en description pour discuter avec moi one-on-one. Des gens sérieux.
avec qui je vais changer, vous donner des conseils sur comment orienter votre carrière et travailler avec vous. Le lien en description. Les gars, l'avenir est magnifique. Je suis très optimiste, vraiment optimiste. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours.